Bonjour et merci d'assister à la présentation d'aujourd'hui. Je suis Christophe Portalier, Customer Success Manager sur la région WEMEA. J'ai le grand plaisir d'animer cette présentation pour la sortie de la toute dernière version de Mind Manager, la version 21. Cette présentation durera une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser l'outil de discussion en ligne disponible sur le stand français. Mes collègues et moi-même y répondrons en fin de présentation. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez un aperçu des 4 grands thèmes que je vais aborder durant cette présentation. Ces 4 thèmes regroupent les nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de booster votre productivité, de surmonter la submersion par les informations, de dynamiser vos plans, vos projets et vos processus. Et enfin, de stimuler le travail en équipe et l'innovation. Le premier thème concerne la productivité. Depuis de nombreuses années, les informations de sujet sont un des éléments clés de Mind Manager. Elles vous permettent de bâtir des filtres, des vues ou bien des smart rules pour changer de point de vue sur vos informations. Pour rappel, les informations de sujet sont composées des éléments que vous pouvez rajouter à vos sujets, comme les propriétés, les notes, les pièces jointes, les hyperliens, les commentaires, les alertes et les images. Vous les retrouvez dans le ruban Insertion. Mais aussi les métadonnées qui vous permettent de bâtir des filtres ou bien des smart rules. Les icônes ou les balises, que vous pouvez retrouver dans l'index, et les informations de tâches. Dans cette nouvelle version de Mind Manager, nous avons fait évoluer et rationaliser la façon dont sont affichées ces informations pour vous permettre un nouveau design clair et précis pour des présentations uniformes avec un aspect plus moderne, plus flexible et adaptable. Vous pouvez bien sûr choisir si les informations de sujet sont affichées avec ce nouveau design ou bien avec l'affichage classique. Nous verrons aussi dans ce thème les nouvelles cartes d'information et le mode de saisie rapide des informations. Pour commencer, je vais vous parler du nouveau mode d'affichage des informations de sujet. L'illustration sur la gauche vous montre le mode classique. Dans ce mode, notamment pour des sujets ayant beaucoup d'informations, il est parfois difficile de bien repérer les différents éléments disposés de part et d'autre du sujet. Les propriétés sont au centre du sujet, les notes de sujet, les liens, les pièces jointes sur la droite, les balises ou les informations de tâches en dessous du sujet. Avec l'affichage moderne, les choses sont beaucoup plus simples. Toutes les informations additionnelles se trouvent en dessous du sujet. Il est bien entendu possible d'ajouter des séparateurs pour mieux distinguer chaque famille d'informations. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples précis. Dans ce premier exemple, nous avons une map affichée en mode classique. Les sujets comportent simplement du texte dans le corps du sujet, quelques icônes et une propriété au format texte. Nous allons voir ce qui se passe pour les icônes quand nous basculons sur l'affichage moderne. Vous aurez remarqué qu'à l'ouverture de la map, un message vous alerte que cette map utilise l'affichage classique pour les informations de sujet et vous permet de basculer automatiquement dans l'affichage moderne. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez passer de l'un à l'autre ou bien paramétrer plus précisément comment les informations de sujet seront affichées. Pour cela, il faut aller dans le ruban Affichage, puis Informations de sujet, puis Paramètres d'affichage des informations de sujet. Dans ce panneau, vous pouvez paramétrer le style d'affichage, moderne ou classique. Vous pouvez définir si les icônes seront dans l'affichage classique, ajouter des séparateurs entre les types d'informations, définir des couleurs par défaut, et vous retrouvez ensuite les différentes informations que vous allez pouvoir afficher et masquer. Vous noterez que par rapport aux versions précédentes de Mind Manager, il y a plus d'options et de souplesse dans les éléments que vous pouvez afficher et masquer. Cet autre exemple concerne les liens que vous pouvez rajouter à vos sujets. En mode classique, les liens sont différenciables uniquement grâce à leur favicon. Pour connaître le nom d'un lien, il faut passer la souris sur l'icône. Et si vous utilisez des liens multiples, il faut cliquer sur l'icône chaîne pour voir les liens disponibles. Avec l'affichage moderne, la présentation des liens a été améliorée. Vous pouvez désormais voir tous les liens multiples, mais également leur nom. Cette nouvelle façon d'afficher les liens
vous permettra d'améliorer la lisibilité et l'usage de vos maps de connaissances et de savoir. L'affichage des propriétés suit la même logique de rationalisation. Vous les retrouvez maintenant en dessous du sujet. Mais la saisie ou la modification de leur valeur est maintenant plus rapide. Vous pouvez maintenant directement changer leur valeur sans passer par un masque de saisie avec une validation. Vous noterez que les propriétés issues d'une formule de calcul sont identifiables par la présence d'un petit engrenage sur leur icône. Cet autre exemple montre un petit tableau de bord de gestion de différents projets. Là encore, l'affichage moderne améliore la lecture des informations de tâches. Mais au-delà de ces améliorations visuelles, MindManager 21 vous permet également de gagner du temps pour rajouter des ressources ou bien des balises. Dans les versions précédentes de MindManager, vous deviez aller dans les informations de tâches pour ajouter une ressource. Ou entre autres dans le menu contextuel pour ajouter une balise. Avec MindManager 21, c'est différent. Si vous souhaitez ajouter une ressource à un sujet, il suffit de saisir le symbole arrobase, puis de sélectionner la ressource qui vous intéresse. Et si cette ressource n'existe pas encore dans votre liste, il vous suffit d'ajouter son nom après l'arrobase. Concernant l'ajout de balise, on agit de la même manière. On utilise le symbole dièse pour ajouter une balise. Et si elle n'existe pas, vous rajoutez le nom de la balise après le symbole dièse. Je vais maintenant me servir de cette map de processus pour vous présenter une autre nouveauté de MindManager 21. Cette innovation va vous faciliter la vie quand vous avez besoin de comparer des informations sur plusieurs sujets en même temps. Les sujets peuvent contenir des informations autres que le texte du sujet, mais ça vous le savez déjà. Parfois, pour garder une bonne lisibilité de votre map dans son ensemble, vous êtes amené à masquer certaines informations. Mais alors, comment faire pour comparer des sujets entre eux si des informations ne sont pas visibles? Eh bien, MindManager 21 apporte une solution. À chaque sujet est associée une carte d'information. La carte d'information est un peu comme la carte d'identité du sujet, car elle contient toutes les informations du sujet, même celles qui sont masquées. Pour afficher sa carte d'information, vous devez sélectionner un sujet, puis dans le ruban Affichage, cliquez sur Informations de sujet. Dans les paramètres des informations de sujet, vous trouverez également un réglage pour faire apparaître 3 points de suspension pour activer les cartes d'information. Les cartes d'information peuvent être déplacées n'importe où sur la map. Leur position ne bougera pas quand vous allez faire défiler votre map. Cela vous permettra de comparer plus facilement des sujets reliés à des branches opposées dans vos maps. Les cartes d'information vous permettent également de dupliquer des informations vers de nouveaux sujets. Voici un autre exemple où les cartes d'information vont être très utiles. C'est le cas d'une matrice d'analyse. Sur cette matrice, les sujets ont été épurés de toute information pour minimiser l'espace qu'ils prennent. Vous pouvez de ce fait en mettre plus dans une case. Mais quand vient le moment de prendre une décision, il suffit de mettre toutes les cartes d'information côte à côte pour faire le bon choix. Le second thème que je vais aborder pour cette présentation est celui de la visualisation pour dynamiser vos maps de plans, de projets ou de processus. Depuis quelques versions déjà, vous savez que MindManager permet de faire bien plus que de simples mind maps. D'autres types de diagrammes sont faciles à réaliser avec MindManager, comme des diagrammes de processus ou des matrices
et autres tableaux en tout genre. Dans cette version 21, nous avons enrichi MindManager pour qu'il soit désormais plus simple de réaliser des diagrammes plus lisibles avec des fonctionnalités comme le saut de ligne, les relations avec les objets d'arrière-plan, ainsi que de nouvelles formes. Vous voyez maintenant sur cette diapositive les nouvelles fonctionnalités de visualisation. Les nouvelles formes pour commencer, les chevrons, la flèche pleine, le parallélogramme et le trapèze, mais aussi les sauts de ligne, ainsi que les relations entre objets d'arrière-plan. Dans cet exemple de diagramme de flux, vous voyez que les nombreux croisements entre relations apportent un peu de confusion sur l'affichage. Il est désormais possible d'activer des sauts de ligne dans les mises en page des relations pour améliorer la lisibilité de ce type de diagramme. En plus de la couleur, du style, de l'épaisseur des relations, vous pouvez maintenant activer des sauts de ligne. Pour cela, il suffit d'aller dans la mise en page des relations. Cela vous permettra de mieux identifier les différentes relations entre les sujets. Dans les versions précédentes de MindManager, il était possible de montrer des relations uniquement de sujet à sujet. Dans MindManager 21, il n'y a plus cette limitation. Vous pouvez désormais montrer des relations de sujet à sujet, bien entendu, mais aussi de sujet à objet et également d'objet à objet. Cela permet d'adresser de nouveaux types de diagrammes. Je vous affiche par exemple pour le moment un diagramme BPMN. Il n'y a pas de sujet dans ce diagramme, uniquement des objets d'arrière-plan. Une ligne d'un couloir, des zones de texte, des images et des formes. Dans cette autre map, je vous montre l'illustration d'un diagramme de type ITIL qu'on ne pouvait pas faire facilement avec les anciennes versions de MindManager. Vous voyez qu'il y a des clusters, notamment au niveau des nœuds de contrôle et ainsi qu'au niveau des bases de données. On peut désormais très facilement adresser ce type de diagramme en mixant à la fois des sujets et des formes d'arrière-plan. Dans ce diagramme, on retrouve des sujets ainsi que des formes d'arrière-plan quand on veut définir les clusters. Vous constatez également que les relations se font sans problème entre les sujets et les formes d'arrière-plan. Toujours dans le thème de la visualisation, voici une autre innovation que beaucoup de nos utilisateurs attendaient. Elle concerne les nouvelles diapositives et la création de jeux de diapositives pour faire vos présentations. Les diapositives existaient déjà dans les versions précédentes de MindManager. Mais ce nouveau mode de création apporte beaucoup plus de souplesse et permet même de décorréler complètement une diapositive d'une map. Cela veut dire que des éléments dans une diapositive n'existent pas forcément dans une map. Pour être plus clair, des éléments d'arrière-plan tels que du texte, des images ou des formes, et même des sujets, seront visibles dans une diapositive même s'ils n'existent pas dans une map. Dans cet exemple, vous voyez une map sans aucun élément d'arrière-plan, ni forme, ni image, ni texte d'arrière-plan. Vous remarquerez tout de même que sur certaines branches, des diapositives ont été créées. On les repère facilement avec la petite icône en forme de diapo sur la droite des sujets. Pour entrer dans ce nouveau mode diapositive, vous pouvez soit aller dans le ruban affichage puis diapositive, soit également utiliser le raccourci dans l'onglet du volet des tâches sur la droite de votre écran, ou alors vous pouvez directement cliquer sur une diapositive qui a déjà été créée sur votre map. La première diapositive est une vue d'ensemble de cette map. Les suivantes reprennent certains sujets de la map, mais avec des informations complémentaires sous forme d'objets d'arrière-plan. Il est même possible de mettre sur une même diapo des sujets situés sur deux branches différentes. Vous pouvez toujours réorganiser vos diapositives par simple glisser-déplacer, mais vous pouvez également maintenant décider de commencer par une diapositive en particulier. Il suffit de faire un clic droit sur la diapositive et de démarrer la présentation. Dans cette dernière diapositive, vous voyez qu'il y a un sujet qui vient de la map, c'est le sujet calque et présentation. Les autres éléments ont été rajoutés exclusivement dans cette diapositive. Certains sont des sujets, comme créer des diapos, et d'autres sont simplement des éléments d'arrière-plan. Ce nouveau mode vous permet d'agrémenter vos présentations sans pour autant alourdir visuellement vos maps. Dans cette nouvelle version, vous pouvez même créer des jeux de diapositives. Ce sera très utile si vous souhaitez avoir une certaine mise en forme pour les présentations en interne dans votre entreprise et un autre type de présentation en externe avec vos clients. Pour sauvegarder vos jeux de diapositives, il vous suffit de cliquer sur le petit engrenage et vous pouvez enregistrer en tant que jeu. Un fichier de jeu de diapositives porte l'extension .mdec et ne peut être lu qu'avec MindManager 21 pour Windows.
Vous pouvez également commencer votre travail en utilisant un jeu de diapositives vierge. Il suffit d'aller dans Fichier nouveau et d'utiliser le nouveau modèle Jeu de diapositives. Mind Manager s'ouvrira directement en mode création de diapositives. Pour créer une nouvelle diapositive, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton plus. Avec ce mode de création des diapositives et surtout les jeux de diapositives, vous n'aurez plus à perdre de temps dans d'autres outils pour créer vos présentations. Mon troisième thème concerne un problème que beaucoup d'entre vous rencontrent. Il s'agit de la submersion par les informations. Depuis de nombreuses versions, Mind Manager s'intègre avec votre écosystème informatique pour vous aider à surmonter ce problème. Nous avons déjà de nombreuses intégrations dans Mind Manager. Mais dans cette version, nous en avons rajouté de nouvelles. Et nous avons refait également un certain nombre de modules d'import et d'export. Dans cette version 21, vous pouvez désormais utiliser vos stockages en ligne, SharePoint Online, OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box, dans beaucoup plus de situations. Nous verrons aussi dans ce thème que l'export vers Word a été entièrement redesigné pour être plus proche tant fonctionnellement que visuellement de ce qui a été introduit pour l'export vers Excel dans la version précédente de Mind Manager. Je vais commencer par vous montrer comment utiliser les emplacements de stockage en ligne pour importer vos informations. Il suffit d'aller dans le menu Fichier puis Importer. Ce que vous allez voir fonctionne pour tous les formats d'import. Prenons le cas d'un document Word stocké sur mon Google Drive. La structure et le contenu de cette map ont été automatiquement créés depuis les informations qui se trouvaient dans un fichier Word dans mon stockage en ligne. Vous n'avez plus besoin de dupliquer vos documents en local et de ce fait risquer d'avoir des versions différentes. Autre avantage, avec les stockages en ligne, vous pouvez aussi directement les utiliser avec la consolidation de map. Cela vous sera très utile pour vos tableaux de bord d'équipe. Dans cet exemple, un manager a besoin de consolider les activités des membres de son équipe. Chaque membre de l'équipe met à jour sa propre map d'activités sur un partage en ligne. Pour ajouter un nouveau membre au tableau de bord, le manager doit simplement aller dans le ruban Avancé et créer une nouvelle consolidation de map. Vos emplacements de stockage en ligne sont également disponibles pour cette fonctionnalité. L'actualisation de ce tableau de bord se fera bien entendu aussi avec les stockages en ligne. Une fois de plus, l'objectif est de ne pas créer de fichiers en doublon pour consolider vos maps. La prochaine fonctionnalité que je vais vous présenter est le nouvel export de maps vers Word. J'ai repris dans cet exemple la structure précédemment importée. Comme on le ferait dans un cas réel, j'ai simplement ajouté un peu de mise en forme et rajouté quelques informations de sujet, des icônes, des balises et des propriétés. Pour vous montrer la nouvelle interface, je vais maintenant exporter cette map vers Word depuis le menu Fichier. Deux choix vous sont proposés, soit l'exportation rapide avec les paramètres standards, soit l'exportation personnalisée. Regardons plus en détail l'exportation personnalisée. Première nouveauté, vous pouvez choisir d'exporter soit tous les sujets, soit uniquement les sujets que vous auriez filtrés. Vous pouvez choisir d'inclure toutes les icônes ou choisir uniquement celles qui vous intéressent. C'est la même chose pour les balises. Concernant les informations de tâches, le choix est encore plus précis. Il est inutile d'ajouter des informations qui viendraient alourdir votre document Word. Vous avez également la possibilité de choisir les propriétés de sujet qui auraient du sens dans le document Word. Ou encore les éléments de map. Vous avez bien entendu toujours la possibilité d'insérer une image miniature de la map en début de document et d'insérer un sommaire.
Pour que votre document Word soit pertinent, vous avez aussi la possibilité de choisir dans quel ordre le contenu sera exporté, mais aussi de choisir avec quel style pour que vos documents soient le plus lisibles possible. Vous pouvez bien entendu conserver en partie le style de votre map, les polices de caractères, les tailles de police, ou alors vous pouvez utiliser des modèles personnalisés. Bien entendu, au moment de l'export lui-même, vous pouvez choisir dans quel stockage il se fera. Le dernier thème que je vais aborder aujourd'hui avec vous est celui de la collaboration et du travail en équipe. Il y a deux grandes nouveautés qui permettent à vos équipes de travailler ensemble sur des maps et de collaborer. L'année dernière, nous avions ajouté à MindManager 2020 la coédition sur les maps et MindManager Snap pour créer une file individuelle dans laquelle vous pouviez stocker vos idées, vos fichiers et autres en attendant de les intégrer à vos maps. Cette année, pour MindManager 21, nous avons rajouté l'intégration de MindManager avec Microsoft Teams et MindManager Snap pour les équipes. Je vais commencer par l'intégration avec Microsoft Teams. Vous pouvez désormais créer directement depuis Teams de nouvelles maps. Les formats disponibles sont la map radiale, la map à droite, les organigrammes, la chronologie, les maps arborescentes, les organigrammes pour créer vos processus ou les maps en forme libre. Différents thèmes de présentation sont également disponibles. Les maps que vous allez créer dans Teams sont entièrement compatibles avec MindManager pour Windows. C'est le même format. Les fichiers ont la même extension .mmap. Donc si vous avez besoin d'enrichir vos maps avec des fonctionnalités qui n'existent pas encore dans Microsoft Teams, vous pourrez toujours le faire dans MindManager pour Windows. D'ailleurs, vous pouvez très facilement ouvrir des maps qui auraient été initiées dans MindManager pour Windows, car vos bibliothèques de maps peuvent être accessibles depuis Microsoft Teams. Je vais maintenant ouvrir une map pour une session de brainstorming. Cette map a été initiée dans MindManager pour Windows, mais au moment de faire une session de brainstorming, elle peut être partagée dans Teams pour que toute une équipe collabore. Les fonctionnalités de base de MindManager sont disponibles, vous pouvez créer des sujets, en supprimer, les déplacer. Vous pouvez également rajouter des icônes, des balises, et même certaines vues sont déjà disponibles. Dans cet exemple, les balises ont été classées par domaine d'application et vont me permettre de créer une vue. Vous pouvez également filtrer vos maps. La seconde innovation pour vos équipes est MindManager Snap pour les équipes. Cette fonctionnalité reprend le principe de MindManager Snap individuel. Vous pouvez stocker vos idées, vos fichiers, vos pages web dans une file d'attente MindManager Snap. Puis directement depuis MindManager pour Windows, vous pouvez créer vos sujets en faisant glisser vos snaps depuis la file d'attente. La nouveauté est que vous pouvez désormais créer plusieurs files d'attente et y inviter d'autres utilisateurs de MindManager. La création des files d'attente se fait depuis la barre MindManager Snap dans MindManager pour Windows. Vous pouvez y accéder soit par le ruban Insertion, soit par un onglet dans le volet des tâches. Dans mon cas, 3 files d'équipe ont été créées. Vous voyez que pour le moment, nous sommes 2 à avoir accès à la file pour l'équipe A. Mais pour être plus concret, reprenons l'exemple de la session de brainstorming sur laquelle nous avons précédemment travaillé dans Microsoft Teams. Pour le moment, aucun snap n'est disponible dans la file pour mon équipe A. Pour saisir un snap, il faut utiliser une des applications MindManager Snap. Je vais utiliser MindManager Snap pour Windows, mais vous pourriez tout aussi bien utiliser la fonction MindManager Snap de MindManager Go, l'application mobile que vous retrouvez sur les terminaux Android et iOS, ou alors l'extension MindManager Snap que vous pouvez trouver sur un navigateur Chrome.
Je vais en premier sélectionner la file d'attente pour l'équipe A, puis le type de snap, une note de texte, un signet, une pièce jointe. Une fois que vous avez saisi le titre de votre snap, vous pouvez également mettre du détail dans une note. Il suffit ensuite de l'envoyer pour le retrouver pratiquement instantanément dans la file pour l'équipe A. Il suffit maintenant de faire glisser le snap dans votre map pour créer un sujet. En utilisant cette nouvelle fonctionnalité de partage de fil, plus aucune bonne idée ne pourra échapper à vos équipes. Pour conclure ce dernier thème, j'attire votre attention sur un point important concernant les licences. Ces deux fonctionnalités ne sont pas présentes par défaut dans tous les programmes de licence. Dans certains cas, il vous faudra avoir une souscription complémentaire pour utiliser Mind Manager pour Microsoft Teams et Mind Manager Snap pour les équipes. Avant de conclure cette présentation et de répondre à vos questions dans la salle de discussion virtuelle, je vais encore partager un point important avec vous. Mind Manager 21, c'est aussi un nouveau concept pour le développement de Mind Manager. Le nom de ce concept, Make It Golden. Make It Golden, c'est un nouveau concept d'amélioration continue. Pour cette nouvelle version, cela veut dire pas moins de 30 améliorations. Dans le but de vous fournir un outil toujours plus adapté à vos besoins, optimisé pour votre travail quotidien, afin d'améliorer votre productivité et votre expérience utilisateur. Le concept Make It Golden, c'est aussi la prise en compte des retours clients, lors des phases bêta, mais aussi lors des échanges que certains d'entre vous ont eus avec les équipes de développement. Sans être exhaustif, grâce à vos retours, nous avons amélioré Mind Manager en ajoutant une grille réglable pour plus de souplesse dans le positionnement de vos éléments dans les maps, la vue reste centrée sur le ou les sujets sélectionnés quand vous désactivez un filtre, la molette de la souris permet désormais de faire défiler votre map horizontalement. Vous pouvez copier une note de sujet sur plusieurs sujets à la fois. C'est très pratique si vous avez des informations redondantes à ajouter dans vos diagrammes de processus, par exemple. Le zoom reste centré sur le sujet sélectionné. La combinaison des touches CTRL, SHIFT et une des flèches de direction de votre clavier vous permet de positionner beaucoup plus précisément vos sujets et vos objets d'arrière-plan. Là encore, c'est un gros gain de précision pour bâtir vos diagrammes dans Mind Manager. Je m'arrête là, mais vous découvrirez encore bien d'autres améliorations qui faciliteront votre utilisation de Mind Manager. Je vous remercie pour votre attention. Cette présentation de Mind Manager 21 est maintenant terminée. Je vous invite à rejoindre le stand français et l'outil de discussion. Mes collègues et moi-même y seront pour répondre à toutes vos questions, tant commerciales que fonctionnelles. Merci et prenez plaisir à utiliser Mind Manager.